Vous êtes avec l'équipe d'Exode Game et aujourd'hui Antonin, l'auteur du jeu, va nous en dire un petit peu plus. Alors Exode Game, c'est notre premier jeu de game expert. C'est un jeu de plateau immersif de 1 à 5 joueurs avec un scénario évolutif qui se situe dans un Chicago en ruine en 2180. Antonin, petite question. Vous dites évolutif, pourquoi évolutif ? Évolutif parce que les joueurs qui incarnent nos héros ont le choix de prendre des décisions pendant les parties et aussi entre les parties, choisir les missions et aussi des choix moraux qui peuvent impacter le déroulement de la campagne et aussi sa fin. D'accord, et les campagnes, comment est-ce qu'elles se divisent ? Alors, les campagnes se divisent en deux types. Premièrement, il y a la campagne principale qui va permettre de suivre l'arc principal narratif. Il y en a plusieurs, mais le but étant d'arriver à la résolution finale de la campagne. La seconde partie, c'est les quêtes annexes qui permettent d'améliorer les compétences des personnages et aussi d'accumuler du matériel pour permettre et faciliter les missions principales. Donc ces petits personnages possèdent des compétences ? Tout à fait. Chaque héros a ses compétences spéciales. Donc à la façon d'un jeu de rôle, les personnages vont accumuler de l'expérience au fur et à mesure des missions et de leurs choix, ainsi que leur équipement, et pourront développer des compétences grâce à cette expérience et choisir de combiner ou de développer ces compétences, de se spécialiser dans un type de combat ou d'un type d'interaction avec l'environnement. Je sais aussi qu'ils développent des ressources au cours du jeu, ils vont, on va dire, en looter un peu partout, et qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces ressources ? Tout à fait. Alors les ressources, elles sont trouvées pendant les missions, et en fait la spécificité aussi d'After the End, c'est à la façon d'un jeu vidéo maintenant de faire du craft, manufacturer des produits, c'est-à-dire de prendre des produits de base et grâce aux compétences de certains personnages, notamment par exemple Lily qui est un ingénieur, de combiner ces deux types d'équipements pour en faire un de meilleure qualité, plus efficace et permettant aussi par la suite de développer des technologies et des systèmes d'armement qui sont encore plus performants et qui aideront dans la résolution des histoires. J'ai une petite question, en quoi After the End est-il différent ? Voilà, After the End, c'est notamment ce système de craft qui est un peu unique dans le système, et aussi le système de choix des personnages. Donc dans la campagne, il y a plusieurs arcs narratifs. On peut choisir les missions, on peut choisir la résolution, on peut aussi choisir de ne pas suivre ses amis et de partir sur un arc séparé, de choisir d'autres alliés. Et il y aura moyen de revenir avec ses amis, de discuter et de résoudre ces histoires à la fin et de résoudre la campagne finale. Donc on peut aller contre la coopérabilité ? On peut aller, dans une certaine mesure, les personnages pourront dans la partie prendre parti pour une des trois factions et de choisir leur camp. Donc le fait que les choix soient multiples et variés permet une très très grande rejouabilité. Tout à fait, c'est aussi le but avoué. On peut choisir de comprendre ce qu'est The End, de choisir plutôt l'arbre technologique et de développer un armement plus performant pour réussir les missions, et aussi développer les factions, c'est-à-dire faire des missions spécifiques qui permettent d'améliorer sa représentativité et son influence sur la partie et d'avoir plus d'alliés. Donc, soit les alliés, soit la technologie, soit en apprendre plus sur The End et peut-être influencer et comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants surtout du choix final qui sera fait à faire. D'accord. Et du coup, vous allez vous battre contre des gangs, la faune, le monde... Tout à fait. Il y a tout un système, il y a un écosystème. Ce jeu est basé sur un écosystème vivant, donc une histoire qui existe sans vous, et à vous d'y apporter votre pierre, soit d'avantager une faction. Donc il y a 3 factions dans ce jeu, en plus de la faune. Voilà. Et vous développerez au fur et à mesure de l'aventure. Du coup, je pense qu'on aimerait tous en savoir un peu plus sur l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le background de After the End ? Tout à fait. Alors, After the End se passe en 2180, après un enchaînement de catastrophes climatiques et technologiques qui ont changé la face du monde tel qu'on le connaît. Nos héros arrivent à Chicago, d'une ville qui est dévastée, qui est prise par les glaces pendant 8 à 10 mois de l'année et qui est ouverte que 2-3 mois.
Et les personnages vont justement arriver au début de cette déglaciation de l'aube. Exactement. Je vous rassure, il fait quand même moins 20, moins 30. Il faut quand même garder son anorak. C'est pour ça qu'il faudra quand même se battre contre l'environnement et la faune qui est agressive. Et notamment, il y a aussi des ennemis cachés dans cette ville. N'hésitez pas à rester avec nous pour une prochaine vidéo. Nous vous développerons un peu plus l'histoire de deux de nos héros, Lily et Jack. À bientôt.